Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler d'une histoire qui m'est arrivée en Inde, à l'ashram d'Amma, où je suis actuellement, donc dans le Kerala. C'est une histoire pleine de magie, de synchronicité, d'enseignement. En fait, la vie m'a offert un objet dont j'avais grandement besoin. C'est un stabilisateur de tension, donc c'est peu commun comme cadeau. Mais c'était un merveilleux cadeau parce que j'en avais vraiment besoin. Donc, en fait, en Inde, on n'a pas besoin d'adaptateur de prise électrique parce que les appareils français peuvent se brancher directement sur les prises secteur. Mais il est préférable d'avoir un stabilisateur de tension pour recharger les appareils électroniques comme le téléphone ou l'ordinateur parce qu'il y a des fortes fluctuations de tension qui peuvent donc les endommager. Et je m'en suis rendu compte en fait pendant ce voyage et je ne le savais pas. Et donc heureusement la vie m'a apporté ce dont j'ai besoin, un stabilisateur de tension. En plus c'est un beau symbole, ça symbolise la stabilité. Alors peut-être que je me stabilise intérieurement. En tout cas, voilà ce que je voudrais partager. Donc ce sont les principaux enseignements dans cette histoire. Vous pouvez trouver l'article sur mon blog, sur lesailedagaëlle.blogspot.com, où là j'ai tout détaillé. Là je vais essayer d'aller dans les grandes lignes. Donc vous raconter un petit peu ce qui s'est passé et vous donner les enseignements principaux que j'ai pu percevoir au travers de cette expérience. Donc, si vous venez en Inde, prévoyez un stabilisateur de tension parce que les appareils ont tendance à surchauffer. Et donc je m'en suis aperçue. Je m'en suis aperçue quand j'étais à Kochi et aussi à l'ashram d'Amma. Donc quand on arrive à l'ashram d'Amma, en fait, il y a des avertissements. Mais malgré tout, j'ai trouvé que ce n'était pas une information qui circule beaucoup. Je m'étais renseignée avant de partir en Inde par rapport aux adaptateurs. Et jamais je n'ai entendu parler de stabilisateur. Peut-être que je ne suis pas assez renseignée. Mais voilà, en tout cas, c'est bon à savoir si vous restez assez longtemps en Inde et surtout avec un ordinateur. Alors, je vais regarder mes petites notes. Donc, en fait, le principal enseignement dans cette histoire-là que je vais vous détailler juste après, c'est que la vie, en fait, pourvoit à nos besoins. C'est quelque chose que j'expérimente, que j'observe tout le temps en étant nomade, encore plus qu'en étant sédentaire. Je voyage avec le minimum et en fait, quand j'ai un besoin, alors c'est un véritable besoin, ce ne sont pas des futilités. En général, c'est vraiment quand j'ai besoin de quelque chose, la vie me l'apporte. Par exemple, j'ai un autre exemple ici, donc un tissu noir, donc là aussi c'est assez peu commun quand même. Et en fait c'est une amie qui me l'a offert à Kochi, une amie artiste, elle avait acheté ce tissu pour son exposition et puis finalement elle ne l'a pas utilisé donc elle me l'a offert et en fait c'était parfait pour moi parce que j'aime dormir dans l'obscurité et voilà, comme ça me fait une petite cabane. Donc c'est ce que j'observe. On m'a aussi par exemple offert des boules caisses aussi à Kochi. On m'a offert un masque de nuit. Donc là je suis équipée, parée pour dormir. Et voilà, en tout cas c'est ce que j'observe très régulièrement. Et là je ne m'y attendais pas du tout donc à ce que la vie m'offre un stabilisateur de courant. Parce que c'est pas courant en fait justement. Et puis voilà, mais ça s'est fait en fait très rapidement. Alors oui, je voulais vous dire qu'il existe plein de modèles différents. Le modèle que j'ai, que je peux peut-être vous montrer maintenant, c'est ce modèle-là, Belkin. Donc c'est un modèle léger et compact. Donc c'est exactement ce dont j'avais besoin parce que voilà, pour voyager. Mais il existe d'autres modèles qui sont aussi plus lourds et plus encombrants. Donc je ne m'y connais pas, mais voilà, c'est ce que m'a offert la vie. Donc, en fait, ce qui s'est passé, donc c'était peu après Noël, je travaillais à l'ashram sur mon ordinateur un après-midi et en fait l'ordinateur s'est éteint alors que j'avais de la batterie. Donc là, ça m'a vraiment inquiétée. Donc j'avais déjà constaté que les batteries, que les appareils, que les câbles d'alimentation avaient tendance à surchauffer et j'avais l'info par rapport au stabilisateur. En tout cas, l'ashram en parle un petit peu, mais malgré tout, il y a quelques avertissements, mais malgré tout, je trouve que c'est assez peu connu. Mais bon,
j'avais quand même l'info en tête. Et quand mon ordinateur s'est éteint, donc là, en effet, ça m'a réellement inquiétée et alertée. Et je ne voulais plus le brancher à la prise secteur. Donc, je me sentais un peu coincée. C'était en plein après-midi et bien sûr, il me fallait trouver des solutions. Donc, en fait, je suis sortie de ma chambre. Je suis allée prendre l'air simplement sur le balcon qui est là à l'extérieur, qui donne en fait sur les escaliers extérieurs de l'immeuble, puisque je suis en fin de couloir. Donc je prenais l'air, j'essayais de penser un peu à tout ça, prendre du recul. Et à ce moment-là, quelques minutes après, très rapidement, une jeune femme est apparue dans les escaliers. Elle descendait les escaliers et donc tout de suite je me suis adressée à elle, je lui ai demandé si elle avait un stabilisateur, si elle avait des infos là-dessus. Elle m'a dit que oui, elle en utilisait un avec ses parents qui habitaient à l'immeuble où je suis. Elle était dans un autre bâtiment. Et en fait, ils se partageaient le stabilisateur. Donc, entre eux. Initialement, ils en avaient deux, mais un était à Kochi. Et donc, ils se partageaient l'autre à l'ashram. Elle était très sympa, on a sympathisé, on est devenus amis. Et donc, elle est revenue me voir. Et puis là, on a fait des tests de recharge. Donc, j'ai pu recharger mes appareils. Donc, j'étais soulagée. Et puis, en fait, elle me l'a prêté par intermittence de temps en temps. Donc, cette journée et puis les jours qui ont suivi. Moi, en parallèle, donc j'ai fait des recherches pour acheter donc un stabilisateur. Donc là, j'ai tout détaillé sur mon blog, ce que j'ai fait, les actions que j'ai entreprises. Et donc, c'est très important d'être dans l'action. Je crois vraiment que quand on est dans l'action aussi, l'univers nous aide en retour. Donc, j'ai tout détaillé sur mon blog, juste pour donner des idées, des exemples. Le jour même, donc le jour où ça s'est produit, le soir, j'ai aussi contacté l'ami d'un ami qui vit à l'ashram pour lui demander de l'aide et puis s'il avait des idées. Et en fait, il m'a prêté une multiprise qui a une protection contre les hausses, contre les pics de courant. Donc, il me l'a prêté. D'ailleurs, je l'ai encore aujourd'hui, donc il m'a prêté assez longtemps. Et donc, le jour même, en fait, des solutions se sont matérialisées. Donc, j'étais soulagée, j'étais très contente. Et bon, il faut savoir qu'à l'ashram d'Ama, tout se matérialise très très rapidement. Déjà, on peut le remarquer dans la vie en général parce que tout s'accélère et c'est vrai qu'on matérialise beaucoup plus vite les choses. Mais alors, quand on est auprès d'Ama, ça va encore plus vite parce que je pense que c'est l'énergie qui est là. C'est une très haute énergie et tout se matérialise rapidement. C'est comme s'il n'y avait pas de temps en fait. Quasiment, hein, parce que là, la solution elle est arrivée tout de suite. Je suis sortie de la chambre et quelqu'un est arrivé. Bon, en même temps, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et puis le timing divin est impeccable, est précis. Et j'avais simplement rendez-vous avec cette personne, cette amie allemande, je pense. Enfin voilà, mais les choses se matérialisent très vite. Donc, pendant quelques jours, j'ai pu utiliser le stabilisateur de cette amie, donc de temps en temps, et la multiprise qu'on m'a prêtée. Mais en fait, quelques jours après, cette amie est rentrée en Allemagne et donc je n'ai plus pu emprunter son stabilisateur puisque ses parents s'en servaient. Donc ses parents sont restés à l'ashram pour des raisons de santé, donc ils sont dans mon bâtiment, mais je ne pouvais plus utiliser le stabilisateur. Donc j'ai utilisé uniquement la multiprise. Et puis pendant une semaine, en fait, comme j'étais occupée, j'ai un peu lâché prise là-dessus, j'ai laissé ça de côté dans mon esprit. Et puis j'utilisais simplement la multiprise qu'on m'avait prêtée, et puis voilà. Et puis une semaine après, cette amie allemande m'envoie un message sur WhatsApp et me dit « Mes parents ont récupéré le stabilisateur qu'on avait laissé à Kochi, puisque donc initialement ils en avaient deux. Donc tu peux en prendre un pour l'utiliser et mes parents en auront un et puis toi tu peux en avoir un. » Donc j'étais super contente. Et elle me dit, en fait, tu peux même le garder, on te l'offre. Je te l'offre pour ton voyage en Inde, garde-le. Ça me fait plaisir. Et elle me l'a offert. Et donc j'étais très contente parce que j'en avais vraiment besoin. C'était vraiment inattendu. Et en plus, elle me l'a offert le jour de l'épiphanie, le 6 janvier. Donc c'était un beau cadeau. Elle m'a dit
que pour elle aussi c'était voilà, un cadeau de Noël qu'elle m'offrait. Et donc en plus le jour de l'épiphanie, donc c'était vraiment très chouette le symbole. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai eu ce stabilisateur. Il est venu à moi en fait, et la vie m'a apporté voilà, l'objet dont j'avais besoin. Donc les enseignements que j'ai notés, donc évidemment le premier enseignement c'est que la vie pourvoit à nos besoins. Et donc ça renforce, quand on le vit, on l'expérimente, je l'ai expérimenté plein de fois, ça renforce vraiment ma foi et ma connexion en fait à la vie. On fait partie de la vie, donc la vie en fait, comment dire, oui, la vie sait ce dont on a besoin et elle nous l'apporte. Donc ça, c'est évidemment le premier enseignement. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Je vais essayer de donner les enseignements dans les grandes lignes. J'ai noté l'importance du partage parce que c'est une information, je trouve, qui n'est pas très connue, qui ne se dit pas beaucoup, en tout cas à l'ashram. Il y a peu de gens qui le savent, qui ont l'information. Et même quand on a une information, parfois c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à la partager aux autres. Et donc, vraiment le partage c'est la clé, je pense que c'est vraiment la clé pour un monde meilleur. Et penser à partager les informations qui nous sont utiles pour nous, les partager aux autres de manière peut-être un peu plus systématique, en tout cas y penser. Donc c'est ce que j'ai noté en premier. Ensuite, quand on est dans une situation qui nous pose problème, avoir un état d'esprit tourné vers les solutions. Ne pas rester figé et bloqué sur le problème. Parfois on peut tourner en boucle sur le problème. Et en fait on le renforce, on l'alimente. Donc en fait s'ouvrir, ouvrir notre esprit à d'autres possibilités, à des solutions. Être dans l'action. Donc évidemment entreprendre des actions pour trouver des solutions. Aller vers les autres et demander de l'aide, c'est très important. D'aller vers les autres. Ce que j'ai aussi observé pendant mon voyage ces derniers mois, c'est que bien souvent, quand nous-mêmes on n'a pas la solution, les personnes qui sont autour de nous ont des solutions, ont des éléments de réponse, ont des idées, des clés. Parce que comme il n'y a pas de hasard, les personnes qui nous entourent ne sont pas là par hasard. Et souvent, si nous-mêmes, on n'a pas la solution est autour de nous. Donc c'est très important de parler d'une situation qui nous préoccupe autour de soi et demander l'avis des gens qui nous entourent parce qu'ils peuvent avoir des solutions et puis ils auront aussi peut-être un autre regard sur notre situation, ils auront du recul et des idées auxquelles on n'a pas pensé. Donc ça, c'est aussi très important. C'est aussi, donc ne pas rester focalisé sur le problème, c'est aussi sortir. Là en fait symboliquement dans cette histoire, j'étais dans ma chambre et en fait je suis sortie de ma chambre. Je suis allée à l'extérieur et à l'extérieur j'ai fait la rencontre de cette amie allemande. Donc l'idée c'est vraiment de sortir, peut-être sortir de chez soi, sortir du problème, faire des rencontres. Voilà, ça aide. Alors, je vais regarder ce que j'ai noté. Donc, c'est ça, ne pas rester seul dans son coin, figé sur le problème, sortir, voir du monde. Et l'idée, en fait, c'est de trouver l'équilibre entre l'action et le laisser-faire. Laisser faire la vie aussi, donc c'est en fait être dans l'action et lâcher prise. Et donc c'est trouver cet équilibre, en fait c'est donner son maximum, faire de son mieux. Et à un moment donné, quand on a fait toutes les actions qu'on pouvait faire, c'est aussi lâcher prise. Et puis voilà, mettre un petit peu ça de côté, ne plus y penser. Et y revenir éventuellement plus tard, mais aussi être dans l'accueil de ce que la vie peut nous présenter. Et laisser donc les choses venir à soi. Donc c'est aussi ce qui s'est passé, puisqu'en fait je suis sortie de ma chambre, donc j'étais à l'extérieur, je suis allée... la personne est venue vers moi, donc il y a aussi cette symbolique, mais je suis aussi allée vers elle.
Donc, c'est un petit peu cet équilibre, c'est faire les choses et donc aller de l'avant et aussi laisser la vie nous apporter les solutions et donc laisser la vie venir à nous, laisser les solutions venir à nous. Et donc être dans l'accueil et donc être dans la confiance aussi que la vie va nous apporter des solutions. Et puis bien évidemment, vivre le moment présent, très important. Vivre le moment présent en sachant que tout est possible dans le moment présent. Le moment présent, c'est le champ des possibles. Donc, ne pas désespérer. Et puis, toujours penser que dans le présent, tout peut changer, en fait. Une situation peut changer du tout au tout dans le présent. Il suffit d'une rencontre, d'un élément qui va tout faire, qui va tout changer. Donc, ça permet aussi de nourrir la foi, l'espoir, parce qu'on sait que dans le moment présent, tout peut arriver. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout, c'est déjà beaucoup pour cette histoire. En tout cas, je vous invite à aller sur mon blog. Mais si vous avez des questions sur peut-être l'ashram Dhamma, sur peu importe, le nomadisme, je serais ravie d'y répondre. Et puis j'ai à cœur de partager ces clés de vie, ces clés de conscience pour contribuer justement à l'éveil de conscience et puis pour l'avènement d'un monde heureux et aligné sur le cœur. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.